Salut, salut et bienvenue pour l'Imperium 65 avec Monsieur Go qui a pris toute la place. Parce que c'est lui qui veut être la star de YouTube, hein. Ouais, il montre bien ses bricoles. Non, je veux les filme pas. D'accord. Donc voilà. Sinon on va démonétiser. Voilà. Je ne connais pas monétiser. Donc j'espère que vous allez bien et voilà. Et on se retrouve avec donc le 65 Imperium, 7 figurines. Alors je les ai déjà collées parce que ça fait un bail que je les ai. Hein. Pour donner une ordre d'idée, là on est arrivé au 81. Il y a le 82 que j'aurai cette semaine. Un bout qui fait un truc bizarre ma gorge, j'espère que ça s'est pas entendu. T'as une tyrannide dans la gorge. Voilà, c'est ça, il veut sortir. Une ou un tyrannide Ça dépend si c'est un mâle ou une femelle. Enfin bref. Si c'est une femelle, elle doit être énorme. Donc on a les Marine Phobos, hein, qu'on a vu dans Ombrelance. Donc moi je les ai déjà montés, je les ai en double. Le lieutenant, l'éliminator, le suppresseur et des Phobos. Par contre, il faudrait qu'il bouge un petit peu Tuki parce que c'est pas pratique. Hop, voilà. Merci Bobo. Cookie. Je vais avancer. Les fifigues. Voilà. Donc ça, celui c'est le lieutenant. Je sais pas si on voit bien, comme ça. Ouais, c'est mieux là. Ouais, il a fait le focus, c'est bien. Donc, le lieutenant Phobos, hein, avec son jetpack, comme ça qu'on dit, tout pour voler derrière. Il peut pas aller trop là, moi ça permet peut-être de faire des bons. Il fait des grands bons. C'est une sauterelle. Voilà. Donc la carabine Bolter, la paire de lames de combat, le grave chute. Ça permet de faire des sauts d'une navette pour plonger encore de combat. Donc, comme on dit, il peut sauter d'un Storm Raven. Voilà, il peut se déployer en altitude. Ça ne permet pas forcément de voler, mais au moins il peut se déployer. Officier Vauban, donc c'est un officier Vanguard. C'était une boîte avant qui était dans les... Non, pas les Star Connecting, mais les Vanguard, je crois. Mais je crois que la boîte n'existe plus maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire combien de coups ça fait, parce que je crois que les figurines, c'est une fois, ça en trouve encore. La fiche descriptive de la figurine avec son équipement personnalisé, ensuite vous lui donnez un nom, style de commandement, etc. Ensuite, un Space Wolf, c'est Logan Greenman, le loup suprême, donc le chef des Space Wolf, qui est bien papy, hein. Toute fourrure et tout. Je l'avais en figurine lui dans le passé, bon après j'ai revendu que les quelques Space Wolf que j'avais, je n'ai pas beaucoup. Rainer Blackman, le loup noir, donc aussi un personnage Space Wolf, hein, qu'ils ont ressorti en Primaris. Lui par contre il n'est pas ressorti en Primaris, lui, pas encore. Les véhicules Space Marine, donc là aussi on peut avoir un Dreadnought. On voit que c'est un Blue Angel. Et les Blue Angel, c'est les seuls, à ma connaissance, que ont des Dreadnought archivistes. Les Psychers, quoi. Dreadnought Redemptor. On en aura un par la suite avec les numéros bonus. Il sera en 3 éléments. On en avait eu un avec Conquest en clipsable, donc il était en 2 numéros, mais il n'est pas personnalisable. Et celui d'Imperium, c'est le kit officiel, hein, qui est en 3 fascicules et on peut l'adapter, on peut changer l'arme et mettre les bras aussi. Et on a aussi les exo harnais tactiques, donc c'est pas de Dreadnought parce qu'on voit aussi le pilote, il est quasiment, il est totalement normal. C'est plus comme dans Alien, sur Alien 2. Ouais, un exosquelette. Ouais, c'est plus comme ça, ouais, exo harnais, un squelette. Et c'est le même châssis que Dreadnought, c'est juste que là, au lieu d'avoir le sarcophage avec le macabre, on va dire, dedans, qui est branché sur un machin, quoi. C'est quelqu'un encore humain, ouais, enfin encore vivant, complet, quoi, on va dire. Là, il vit encore, enfin, on va dire qu'il survit, quoi. C'est glauque. Disons qu'il ramasse le guerrier sur le champ de bataille qui est encore en vie mais qui manque les bras et les jambes par exemple, et le met dans un sarcophage pour le transformer en grosse machine guerre. Là il est reparti pour 1000 ans, 2000 ans. Ok. Je crois que le plus ancien Dreadnought c'est un des Space Wolf qui réveille occasionnellement quand il y a des gros combats, et du fait qu'ils ont une longue expérience de vie et de guerre, ils sont des fois servis comme consultants, ou des fois ils dirigent des fois carrément le champ de bataille, quoi, avec leurs connaissances. Ok. Voilà. Disons que c'est presque un privilège d'être mis dans un Dreadnought pour ceux qui veulent continuer à servir à leur chapitre. Okay. L'assemblage des Vanguard. Donc l'éliminateur, suppresseur, lieutenant. Donc le lieutenant, on l'a vu, il est ici. Ça c'est un éliminator, c'est un sniper, hein, tout simplement, quoi. Donc c'est kit simple, il n'y a pas de multi-bras, multi-machin. Là c'est vraiment, on n'a pas le choix de montage, c'est comme ça, point barre. Mais ils le vendent en lot en 3 figurines.
personnalisables, avec différentes poses et tout. Ça, on a bien vu. C'est des socles de 40 mm. Et le suppresseur, qui lui est sur un socle transparent volant. C'est le bon. Ouais, comme il y en a trop. Avec un long fusil assez long, le truc ici derrière pour le maintenir en hauteur. Et on peut aussi les pieds pour quand il touche le sol, ça fait un peu comme il se rabat les pieds dessus. Quoi. Donc voilà. Donc ça c'est les trois standards, donc ceux qu'on voit ici. Et ensuite on a les infiltrateurs avec le lieutenant, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le lieutenant, le sergent qu'on voit là ici. Je pense qu'on voit bien. Ouais. Donc c'est le sergent. On a ensuite deux troupes, deux standards, hein, deux normales quoi. Donc on a tête nue et tête casquée par moment. Donc lui il lance une grenade. On peut voir ici qu'ils ont leurs antennes derrière pour communiquer entre eux. Donc c'est des forces de vanguard, donc c'est un petit peu des troupes qui vont s'infiltrer en avant des lignes. C'est pas vraiment les Space Marines classiques, c'est les Space Marines infiltration. Et ici on n'en voit pas forcément bien, mais c'est lui il peut soigner quoi. On voit ici il y a l'appareil pour soigner comme les je sais plus le nom, ceux qui soignent là. Ah, j'ai un trou. Enfin bref. Donc lui il a l'appareil ici pour retirer les gènes. On va dire c'est pas le soigneur officiel, mais c'est l'apprenti quoi. C'est comme ça qu'on peut le voir quoi. Il peut intervenir sur le champ de bataille pour soigner. Voilà. Donc là il y en avait 7 avec ce numéro. Donc, la peinture, toujours classique, hein. Ça bouge pas. Un petit peu plus de pages pour la peinture. D'ailleurs le magazine de Robert Gilman, il y a en 2 magazines et il y a un truc complet de peinture dans le magazine. Plus j'ai eu de la chance, le mien était complet. Donc ça on y reviendra quand on va dans les numéros 79-80. La fiche technique du lieutenant, avec les explications techniques, le scénario, toujours des... là vous savez qu'on en a plus maintenant, vous prenez telle figurine, donc au moment c'est puissance 50. Chaque figurine en fait une certaine puissance. Donc on prend, si on prend le lieutenant ça fait 4, si on prend les suppresseurs ça fait peut-être par exemple 10, on cumule et il ne faut pas dépasser en fait 50 okay. Par armée quoi. Donc 50 pour l'espace marine, 50 pour les nécrons. Ce qui fait qu'on peut mélanger des espaces marines, des sortes de bataille, des mécanicus pour les forces du bien et les nécrons, pour les forces on va dire du mal ou du bien, ça dépend où on se place. Je les vois toujours comme les méchants les nécrons, mais ça tombe c'est peut-être les gentils finalement, qui sait. Dans le 66, donc on aura la suite, hein, donc les mêmes, hein, donc on a aussi un éliminateur, mais pas le sergent, le tout simple, pas le sergent, mais le tout simple et des classiques. Et ici 2 peintures avec le 67. Donc là on va pas filmer tous les Imperium en retard parce qu'on en a pas mal. On en fait 4-5 seulement aujourd'hui. On fera 1 ou 2 Stormbringer et on en fera d'autres de la semaine petit à petit pour rattraper le retard. Le petit fascicule, donc la guerre pour Ramasus. Le crâne de Chalmo, déjà avec des noms compliqués comme ça. Donc le monde nécropole, le portail d'Olmen, le bastion de Timor, Prémet Necron. On voit ici des figures de Necron. Donc lui on l'aura par la suite aussi, hein, celui-là, ça aussi. La passerelle de commandement, comme ça qu'il appelle, il me semble. La console de commandement, voilà. On a une variante pour le monter, lui c'est pareil, on a un variant d'arme aussi. Donc là c'est la zone de guerre actuelle, où est-ce que ça se passe. Et derrière on a Robert Gilman qu'on aura par la suite. Et 2 autres figures ici qu'on aura par la suite. Voilà ce qui faisait les numéros 65. Et on va faire le 66 qui est tout déglingué. Moi j'espère que ça vous aura plu, puis aussi à la prochaine pour le prochain numéro. Allez, salut! Au revoir!